Félicitations, joyeux mariage. Ça veut dire, Je n'aurais jamais cru que mon père aurait un jour un tel bon goût. Mademoiselle Si, Un style sobre, élégant et en plus, un homme mûr. je suis venu vous annoncer que je suis déjà... Alors, je vous souhaite un joyeux mariage en avance. La bague de Zhu Zieng, je l'ai achetée chez Sotheby's pour 30 millions. Les motifs sont magnifiques. Mademoiselle Si, je suis venu vous dire que je suis déjà marié et je n'ai aucune intention de me remarier. Quant à cette bague, je te rembourserai le double de son prix. Dans des familles comme la nôtre, le mariage et le divorce sont des affaires. Mais toi, tu parles de sentiments. Si tu me refuses, La coopération avec les puces étrangères. Tu peux oublier ça. Pas besoin de mariage pour les affaires. Vraiment, pourtant, ta tante m'a supplié de te rencontrer. Sois un peu plus respectueuse. Sue. Jiang Beiwen. bonjour, je suis l'épouse de Zhu Zieng, Wenmo. L'épouse de Zhu Zieng était capricieuse, tyrannique, coquette et volage. Aujourd'hui, je vois que c'est bien vrai. Yue, excuse-toi auprès de Moen. T'es qui pour me donner des ordres? C'est pas le PDG de Jiangxi. Jiang Beiyuan, la nouvelle entreprise qui cartonne à Aichi. Comment vous vous connaissez? Et, sachant que tu venais pour un rendez-vous arrangé, j'ai vérifié le dossier de mademoiselle Si Yue. Et devine quoi? Jiang Beiyuan est son ex. Alors je l'ai amené pour réparer leur histoire. Jiang Beiyuan, je n'y crois pas. C'est impossible. Tu m'abandonnes? Combien de fois dois-je te le répéter? Être avec toi, c'était juste pour profiter de toi. J'en ai assez. Tes caprices. Jiang Beiyuan, ne regrette pas ça. J'ai complètement rompu avec Yue. Pouvez-vous laisser mes parents tranquilles? Yue, ne joue pas avec ton mariage par dépit. C'est sérieux. Par dépit? Comment oses-tu dire que je joue? Celui que j'épouse, c'est Zhu Zieng. Tu ne supportais pas mes caprices de princesse. Maintenant, j'ai trouvé un homme riche et puissant. Il saura tout accepter chez moi. Miss Zhu est bien, meilleure que moi. Mais tout le monde à Aichi sait que Monsieur Zhu n'aime que ma Wen. Ce n'est pas si exagéré, non? Yue, c'est ma faute. Ton père a menacé la vie de mes parents. Je ne pouvais rien faire. Vraiment, je ne pouvais rien faire. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne voulais pas que mon impuissance te plonge dans ce dilemme. Yue, tu es si merveilleuse. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pleinement, qui te protège, pas un incapable comme moi. Je te défends de dire ça. Cette personne, c'est toi. Mais mes parents sont âgés. Ils ne peuvent pas supporter ça. Alors voici une idée, fuis ensemble. Fuir, c'est une bonne idée. C'est vrai. Aller où personne ne nous connaît pour échapper au contrôle du père de mademoiselle Si. Comment fuir? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. La famille Zhu a des liens dans les milieux légaux et illégaux. Bloquer quelqu'un n'est pas un problème. Mais vos dépenses... seront couvertes par votre entreprise en garantie. Vos parents, ne t'inquiète pas, on s'occupera d'eux. Seulement. Comme ça. Si Yue ne sera plus une héritière riche, et ton entreprise que tu as mis tant d'efforts à bâtir disparaîtra. Tu acceptes ce marché? Non. Ton entreprise, tu l'as construite avec tant d'efforts. Tu es prête à abandonner ton statut pour moi? Bien sûr. Je devrais aussi tout donner. Comme ça, je serai digne de toi. Mais, cette bague, je voulais te l'offrir depuis la création de l'entreprise. Depuis toujours. Yue, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
fait rencontrer quelqu'un pour un mariage arrangé et toi, tu l'encourages à s'enfuir, Zhu Ziying. Où as-tu la tête? Ce n'est pas moi, mademoiselle. S'il y avait déjà quelqu'un dans son cœur. Tu te prends pour qui maintenant? Je n'ai plus le droit de te dire quoi que ce soit. C'est ça? Zhu Ziying, n'oublie pas qu'à l'époque, j'aurais pu prendre mes parts et partir, sans me mêler des luttes familiales. Je t'ai pris en pitié. J'avais peur que tu souffres. C'est pour ça que je t'ai fait chef de la famille Zhu. Mais maintenant, tu abandonnes la collaboration avec le marché international juste pour une femme. Comment oses-tu encore rester à ce poste? La famille Zhu ne veut pas d'une femme comme elle. Tante, notre famille Zhu, n'a pas besoin de mariage arrangé pour consolider sa position. Et je ne divorcerai jamais de Wenmo. Grand-tante, tout est de la faute de Wenmo. Si elle ne s'en était pas mêlée, les choses ne seraient pas arrivées là. Grand-tante, ne soyez plus en colère contre papa. Right? Ferminga. Tu fais tout ça pour elle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait pour toi? Tante, j'ai déjà obtenu la lettre d'intention signée par le père de Siyue pour la collaboration avec les Zhu. Lettre d'intention. Tu es satisfait? La lettre d'intention. Vous êtes satisfait? La lettre d'intention? J'ai menacé mon père avec mes actions pour qu'il signe. J'ai dit que s'il n'acceptait pas de collaborer avec les Zhu, je vendrais toutes mes actions à un prix dérisoire. Merci, Wenmo. C'est toi qui as piégé mon père pour qu'il voie Beiyuan prêt à tout abandonner pour moi. Bien qu'il dise que je dois aller étudier à l'étranger et me marier avec Beiyuan après, au moins, il n'est plus aussi inflexible. J'y crois aussi. Je suis sûre que Beiyuan et moi obtiendrons enfin la reconnaissance de papa. C'est parce que votre amour est solide. Pas comme moi. Je ne pense qu'à mes propres intérêts. Je sais que tu aimes Zhu Ziying. Tu ne veux le partager avec personne. Ce n'est pas vrai. Aimer quelqu'un, c'est égoïste, c'est normal. Mais méfie-toi de Zulinger. Écoute-moi, elle joue les victimes. Dis que tu la maltraites. Qu'elle a une mauvaise réputation. J'ai tout de suite compris. Elle veut te donner une leçon. Encore elle. Le renard change de poil. Pas de... Dans les cercles mondains de Heishi, Zulinger est considérée comme la future épouse de Zhou Ziying. C'est pour ça qu'on la respecte autant. Je ne m'attendais pas à ce que tu apparaisses comme ça. Épouse-enfant, en y réfléchissant, en observant Zulinger attentivement, tout ce qu'elle m'a fait, elle ne semble vraiment pas s'en soucier. Ce que je fais avec lui, elle s'en fiche. Elle se préoccupe plus de moi et Zhou Ziying. Est-ce vraiment comme Siyue l'a dit? Merci, Siyue. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Pas mal, t'as vraiment du talent. C'est juste mon devoir. Tante, mais récemment j'ai entendu dire que Zulinger... Pourquoi dis-tu dehors que tu es l'épouse-enfant des Zhu? Je n'ai jamais dit ça dehors. Que je suis l'épouse-enfant des Zhu. Ferme-la. Je pourrais te préférer mélanger avant, sans toi. La couronne clé échangée n'aurait jamais pensé. Tante, mais nous ne comptons pas utiliser cette lettre d'intention. En fait, nous avons déjà décidé d'abandonner la collaboration parce que nous avons choisi de développer nos propres puces. Les développez vous-même. Mais c'est long et difficile. Et vous risquez de perdre votre temps pour rien. Tante, seulement en maîtrisant nous-mêmes la technologie, nous ne dépendrons plus des autres. Je vous emmènerai voir notre centre de recherche. Vous serez rassurés, j'en suis sûr. Bien, je ne me suis pas trompée sur toi. Tu as vraiment le style d'un chef de la famille Zhu. Quoi qu'il en soit, cette fois, Wenmo t'a rendu un grand service. Non, c'est pas nécessaire.
J'avais déjà tout préparé. J'attendais juste que tante me libère. Vas-y, moi aussi. Je vais trouver 2 beaux gosses pour me détendre. Pas besoin de récompense. Toi, oui. Grand-tante, Ne crois pas que je ne sais pas à quoi tu pensais vraiment. Tu m'as appelé. Tu m'as raconté des mensonges. Juste pour tes problèmes, c'est ça? je ne mens pas, grand-tante. Vraiment. Alors demain, j'inviterai toutes les jeunes femmes influentes de Eishi. Je veux entendre de leur propre bouche ce qu'elles racontent. Grand-tante, c'est juste que Wenmo m'a maltraité. Je me suis confiée à des amis. Je ne pensais pas que les rumeurs iraient si loin. Zolinger, je te préviens. Maintenant que tu fais partie de la famille Zhou, que tu es la fille de Zhou Ziyang, cesse de nourrir des idées inutiles. Sinon, sors de cette famille. Visiblement, grand-tante n'est plus une option ces derniers temps. Zhou Ziyang porte encore plus d'attention à Lin Qingmi. Non? Je dois agir. Ah, si on découvrait que Lin Qingmi et Li Moxuan ont une relation douteuse. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Rompons notre contrat. Rompons notre contrat. Pourquoi? Tombe amoureuse de moi. Deviens une vraie Madame Zhou. Qu'est-ce que tu racontes? Qingmi. Après ce qui s'est passé entre Si Yue et Zhang Beiyuan, tu es souvent distraite. Est-ce qu'il te rappelle des souvenirs du passé? Je me demandais juste si je ne suis vraiment pas bien. C'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Avant, j'étais pourtant. Si sûre d'aimer quelqu'un. Et au final, je n'ai reçu que de la trahison. C'est sûrement parce que je ne vaux rien. C'est pour ça que tout ça m'est arrivé. Ça... J'ai imaginé tellement de façons de le dire. Mais finalement, j'ai pensé que je devais tout donner. C'est la seule façon pour que tu comprennes. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui te chérit plus que tout. Même plus que moi-même. Je ne mérite pas ça. Lin Qingmi, s'il te plaît, tombe amoureuse de moi, deviens la vraie Madame Zhou, d'accord? Lin Qingmi, combien de temps vas-tu encore m'éviter? Je ne fais pas ça. Vraiment? Tu n'as même pas honte de me rejeter comme ça. Je me sens juste indigne de recevoir ton amour.
Même toi, la grande demoiselle des Lin, Lin Qingmi, tu mérites à peine mon attention. Et toi, à part ton joli visage, qu'apportes-tu à Ziheng? Abandonne ton titre de Madame Zhu. C'est ce que tu as de mieux à faire. Je ne suis plus la demoiselle des Lin. Je ne peux rien lui offrir. Pire, j'ai eu des liens avec Li Moxuan. Comment pourrais-je être digne de lui? Pourquoi aurais-je honte entre nous? Ce n'était qu'une collaboration, non? Lin Qingmi. Vous êtes là, enfin? Parfait. Grand-tante veut organiser un voyage avant son départ à l'étranger. D'après toi, Li Moxuan s'en prend souvent au zoo. C'est grâce à l'aide de Wenmo. Exact. Li Moxuan, proche de Wenmo, a collaboré avec lui avant les eaux. Wenmo ose faire ça. Tu as pris des photos ou pas? Non, rien. Ils se sont pas vus récemment. Peut-être qu'ils font attention. Je vois. Parfait. Lin Qingmi, cette idiote, est amoureuse de Li Moxuan. Elle a trahi Zhou Ziyang pour lui. Il faut absolument trouver un moyen pour que Zhou Ziyang le voie de ses propres yeux. Comme ça, il comprendra que seule une fille docile et obéissante est faite pour lui. Je ne te dérangerai plus avant que tout soit réglé. Pourquoi? En repensant à ces mots, je me sens si vide à l'intérieur. Qu'as-tu derrière le cou? Que fais-tu dans ma chambre? Cette marque de naissance est moche, n'est-ce pas? Tu es si belle, cette marque. Elle te rend encore plus réelle à mes yeux. Qu'as-tu derrière le cou? Que fais-tu dans ma chambre? C'est ma chambre. Au fait, as-tu entendu des rumeurs récemment? Que veux-tu dire? Ton partenariat avec Z, Zhu Ziyang, est au courant. Maintenant, il veut collaborer avec Z. Alors, dis-moi dans ce cas-là, qui aurait l'avantage? Pourquoi maintenant? C'est toi qui t'es occupé à rivaliser avec Zhu Ziyang pour les affaires. Tu m'ignores complètement. À ta place, moi si j'étais toi, j'augmenterais les investissements pour coincer Z une bonne fois pour toutes. Avec des fonds équivalents, après tout, qui ne voudraient pas plus de liberté, tu ne crois pas? Allô, préparez immédiatement un plan pour augmenter les investissements dans Z. Je le veux demain. Comment pourrais-je remercier ma chère belle-mère? Comment pourrais-je bien la remercier? Où est ma belle-mère? Ouais. Cache-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je l'ai vu de mes propres yeux, belle-maman est entrée ici. C'est pour ça que je t'ai appelé. À propos, où est belle-maman? Impossible, je suis seul ici. Vraiment? On dit que belle-maman s'entend très bien avec toi au travail. Je pensais que... Elle venait exprès pour te parler. Belle-maman, pourquoi tu te caches de nous? Ça suffit. Qu'est-ce que tu fabriques? Comment pourrais-je être avec la femme de mon père? Je n'y ai pas pensé à ce point. On est tous de la famille, après tout. Viens avec moi.
Ling Qingmi, ça va? J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pas question. Je ne te laisserai rien arriver. Allez, tu es blessé quelque part? Tu ne te sens pas bien? Juste un peu étourdi, Lee Mok-swan a essayé de m'embrasser le cou, et moi, Il t'a touché? Je vais le trouver. ne va pas l'embêter. Tu l'aimes encore, c'est ça? Moi? Tu me rejettes? C'est à cause de Lee Mok-swan. Ling Qingmi, tu vas bien? Tu délires. Je t'empêche de le voir parce que j'ai peur qu'il découvre que tout ça, c'est un piège qu'il a tendu. Je l'ai évité, il m'a pas touché. Tu l'as évité. Tu disais pourtant que pour te venger, tu ferais n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas à cause de toi. Alors tu l'as évité à cause de moi? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Aujourd'hui, sortons ensemble, Madame Zhu. J'ai eu tant de mal à rester à tes côtés grâce à mon statut de fille de subalterne. Et voilà qu'elle te vole ton cœur dès son arrivée. Pourquoi elle et pas moi? C'est injuste. Vraiment injuste. Pas mal pour un vieux, il sait être romantique. Un rendez-vous? Mais Tante nous a invités à dîner aujourd'hui. Tante sort avec 2 mannequins au terme ce soir pour se détendre et demande à ne pas être dérangée. Ce soir, c'est juste nous deux. On va avoir notre rendez-vous. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, tu n'es pas content de me voir? Papa, je suis belle? C'est... La robe de Wenmo. Tu sais, tu vas aller voir Wenmo, c'est ça? Tu es au courant? Wenmo te trompe avec Lee Mok-swan dans ton dos. Zhuzieng, c'est moi qui t'aime le plus. Ça suffit. Pour moi, tu n'es que la fille de mon subordonné décédé. Wenmo est la femme de ma vie. Mais elle ne t'aimera jamais. Elle est venue chez les Zhu pour se venger, pour me nuire. Elle t'a pris juste pour me faire payer. Vengeance. Pourquoi Ling Qingmi cherche à se venger sur toi? Pourquoi Ling Qingmi cherche à se venger sur toi? Comment sais-tu que Wenmo est Ling Qingmi? Réponds à ma question. Je viens de dire une bêtise. Je ne savais pas. Tu ne savais pas, avec les capacités de Lee Mok-swan à l'époque. Comment aurait-il pu avaler tout le clan Lin? Dis-le. Quel rôle as-tu joué là-dedans? Parle. Si tu ne parles pas, je t'étrangle. J'ai juste utilisé les forces secrètes de la famille Zhou pour aider Lee Mok-swan à blanchir l'argent des Lin. Quoi? Tu as bien dit que je pouvais utiliser les gens de la famille Zhou comme je voulais. Zhou Ziheng, Ling Qingmi l'a fait exprès. Elle t'a séduit juste pour se venger de moi. C'est ça. C'est moi qui t'aime le plus. Arrête de te faire des illusions. Bon-moi ou thin mo. Je l'ai vendu. Toi, Mademoiselle Zhu m'a dit de te vendre. Mais elle n'a pas dit que je ne pouvais pas d'abord goûter. Mademoiselle Zhu m'a dit de te vendre.
Mais elle n'a pas dit que je ne pouvais pas d'abord goûter. Sois sage. Pas touche. Où est passée cette petite garce? Eh! N'approche pas. Cette fois, je vais voir où tu vas courir. N'approche pas. Lâche-moi. C'est moi. Désolé, je suis vite. Ling Qingmi. Papa, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Ma chère petite fille, tu es la plus belle. Papa! Qingmi. Papa! Qingmi, tu as fait un cauchemar, n'est-ce pas? Ah! C'est toi. Je viens de rêver de mon père. Qingmi, tout est de ma faute. J'ai été trop indulgent envers Zolinger. Elle a pu utiliser les réseaux obscurs de la famille Zhu pour vous faire du mal, à toi et à ton père. Si je l'avais surveillé à l'époque, tout cela ne serait jamais arrivé. À l'époque, ton école avait organisé un bal de charité. Tu t'en souviens? Oui. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. Je ne pensais pas que M. Zhu prendrait le bal scolaire si au sérieux, au point de fabriquer son propre masque. C'était un bal de charité. Après tout, il fallait bien le prendre au sérieux. Allons-y, ce bal-là. Tu étais là, pendant le bal de charité? J'étais là. Alors tu as vu ses camarades de tes propres yeux et tu n'as rien fait. C'est ça? N'est-ce pas? Qingmi. Est-ce que, quand elle a utilisé le pouvoir des Zhou pour nuire à mon père, tu n'as rien fait? N'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas t'écouter. C'est trop difficile à croire. Je pensais que tu étais différent des autres. Mais en réalité, tu es comme eux. Vous êtes tous les mêmes. Dégage, je ne veux plus te voir. Va-t'en. Dégage. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Je pars. Pourquoi? Pourquoi? Chaque fois que je crois toucher au bonheur, tu me plonges à nouveau dans la souffrance. Madame, tous les actifs de Limox One ont été transférés et blanchis avec succès. Comment cette entreprise a-t-elle pu disparaître? Je ne sais pas, Monsieur Lee. Tout l'argent y a été investi. Si on ne récupère pas, l'entreprise fera faillite. La famille Lin est riche. Comment n'a-t-elle pas de fonds d'urgence? Vous savez bien, la moitié de la fortune des Lin est constituée d'actifs cachés. Quelqu'un les a retirés avant-hier. Retirés? Moi. Wenmo. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas salué sous cette identité. Limox One. C'est vraiment toi. Marie. Bonjour. Mais tu t'es suicidé en sautant du bâtiment. Si j'étais morte, comment est-ce que je t'aurais fait rendre jusqu'au dernier centime de ma fortune? Limox One. Maintenant, tu as aussi goûté à la faillite. La société WZ, c'est la tienne. C'est pour ça que tu m'as attiré pour que j'y investisse tout mon argent. Qingmi, écoute-moi. Je ne voulais pas te blesser, ni mentir sur ton père. Tu oses encore parler de mon père? Un malentendu? Tu as poussé ma famille à bout. Et quand tu as ruiné ma famille? Malentendu? C'est ton père qui m'y a forcé. Quoi?
Il disait ouvertement qu'après notre mariage, il me confierait l'entreprise. Mais en secret, il transférait les biens, il ne me faisait pas confiance. Et toi aussi, tu me méprisais. Tu es un fou. Je suis un fou. C'est toi qui m'as rendu ainsi. Lai Mok Soin. À l'époque, pendant le bal, j'ai cru bêtement. Que tu étais bon et honnête. J'étais aveugle. Un bal de charité. Vraiment? Et puis quoi encore? Même un pauvre comme moi n'a pas le droit d'entrer. Qu'est-ce qui est si urgent à la société? On ne sait pas encore, mais la direction nous attend déjà. Petit salopard. Allez, on y va. Juste un jouet pour les riches. Eh, attends, je t'ai eu. La soirée, c'est toi qui as commencé. Lâche-moi. Si tu touches encore à ma femme, tu ne survivras pas à Eshi. Si tu touches encore à ma femme, je te fais disparaître de Eshi. Ta femme est à moi. C'est toi qui l'as payé. Watch. Comment es-tu arrivé ici? Tante m'a grondé. C'est impossible. Pourquoi t'aurait-elle grondé? J'ai tout raconté à tante, absolument tout. Elle m'a traité d'idiot, de incapable de comprendre une femme. Moi, une experte en amour. Comment ai-je pu élever un neveu aussi ennuyeux? Elle a d'abord cru que tu favorisais Zollinger. Pensant que tu la trompais. Comme Lee Mok-suit, elle a appris que tu aimais la jeune maîtresse d'autrefois. Mais elle n'est plus celle qu'elle était. Elle se sent indigne de toi, alors forcément, elle se sent mal. T'as compris? Tante, je comprends pas. Tu ne comprends toujours pas. C'est aussi ma faute. J'ai voulu la rabaisser. Alors j'ai dit ces choses. Mais ça n'a fait qu'augmenter sa souffrance. Maintenant t'as compris? Va régler ça, toi. Pas étonnant que tu aies trouvé une femme si tard. Tante ne me méprise pas. Chingmi, quand vas-tu enfin comprendre? Ce qui compte pour moi, c'est toi. Pas ton statut de fille d'Éline. Lin Chingmi, tu l'aimes vraiment, hein, chérie? Tu es là. C'est ta faute. Sans toi, Zhu Zieng n'aurait rien pu. Tu as osé m'envoyer à l'étranger. C'est toi. Toi aussi. Tu voulais juste attirer l'attention de ton père. De plus, il ne se soucie même pas de toi. Comment tu le sais? Je suis ruiné, c'est vrai. Mais j'ai encore des preuves contre la famille Lin. Il n'y a rien contre moi. Tu fais quoi? Lin Chingmi m'appartient. Zollinger, tu t'es pas parti à l'étranger? Chingmi, je me suis enfui de chez ma tante. Je t'en supplie. Peux-tu dire du bien de moi? Auprès de Zhu Zieng, laisse-moi rester. Tu connais le caractère de tante. Si je continue à la suivre, je vais mourir. Zollinger, si c'était pas parce que tu as sauvé Josie autrefois avec tout ce que tu as fait, j'aurais déjà appelé la police. Comment oses-tu encore être insatisfaite? Je ne t'aiderai pas. Jamais. Tu refuses de m'aider.
C'est ça? Alors ne me blâme pas d'être cruel. Zulinger, si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas non plus, aussi ta vie. À quoi bon? Je suis déjà dans cet état. Tu crois que ça m'importe encore? Linking Me. Nous avons grandi ensemble à Heishi. Tu m'as toujours surpassé depuis notre enfance. Tout le monde ne cessait de vanter la beauté élégante de la grande demoiselle Ling, sa noblesse de caractère. Tout cela passe encore. Mais pourquoi même mon homme tourne autour de toi? Zulinger, si tu arrêtes maintenant, il n'est pas trop tard. Arrêtez? J'ai grandi chez les Zhu avec mon père. J'ai vu Zhu Ziheng gravir les échelons un à un. Mon père est mort en le protégeant d'une balle. J'étais dévastée, mais aussi heureuse. Ainsi, je pouvais rester à ses côtés pour toujours. Alors, la femme de Zhu Ziheng ne peut être que moi. Zhoulinger. Comment m'as-tu trouvé? Je t'ai toujours fait protéger. Mais Li Moxuan a réussi à semer mes hommes. Partons. Vous ne partirez pas, Zhu Ziheng. Est-ce que je n'existe vraiment pas à tes yeux? Zulinger. Tu crois qu'en jouant la douceur et la vertu, tu peux cacher ton cœur insatiable. Dommage. Lors du bal de charité, j'ai déjà vu qui tu étais vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Zhu. Zhu Ziheng, je vais te tuer, lâche-moi. Je t'ai dit de rester loin de ma femme. Lin Qingmi, je veux que tu meurs. Come on. Ziheng, Ziheng, Ziheng. Tu ne dois pas mourir. À l'aide, à l'aide. Ziheng? Réveille-toi. Ziheng, ne t'endors surtout pas. Tu m'entends? Qingmi n'aie pas peur. Avec ça, si quelque chose m'arrive. Tante et lui te protégeront. Ziheng, Ziheng, docteur, comment va-t-il? Monsieur Zhu est hors de danger, mais on ne peut pas prévoir quand il se réveillera. Madame, nous devons retourner à l'hôpital. Préparez les documents importants de l'entreprise. On part. Je comprends. Comment a-t-il ce masque? Est-ce que celui qui dansait avec moi était Zhu Ziheng? Majordome. D'où vient ce masque? Ce est bien, c'est Monsieur Zhu qui l'a fabriqué lui-même. Son ancien masque avait été perdu. Alors,
Il en a refait un identique. Où l'as-tu perdu? Monsieur Zhu l'a perdu lors du bal après l'avoir inspecté comme administrateur. Recherche infructueuse. Alors, dans les toilettes et au bal, c'est Zhu Ziyang qui m'a tiré d'affaire. Tu as été si dur avec la fille de Zhu Ziyang tout à l'heure. Tu n'as pas peur qu'il se retourne contre toi? Peur? Pourquoi? Ce n'est pas lui qui organise ça, c'est une soirée caritative. Et sa fille harcèle les autres élèves ici. S'il l'apprend, je pense qu'il me remerciera. Madame, c'est grave. L'entreprise a un problème. Allons-y. Puisque nous sommes d'accord, en attendant le réveil de Monsieur Zhu, Ling Ling gérera temporairement l'entreprise. Tout doit maintenant revenir dans l'ordre. Qui a dit ça? Quel ordre? Quel chemin? Moi. Zhu Miao, je n'ai pas encore parlé. Tante, tu n'étais pas déjà partie à l'étranger? Après ta fuite, j'ai reçu un appel de Ziyang. J'ai deviné tes sombres intentions. Alors je suis revenue immédiatement. Je déclare solennellement que Zhu Linger est rayée du registre familial par Ziyang. Désormais, elle n'a plus aucun lien avec la famille Zhu. Puisque Mademoiselle Zhu a parlé, nous nous conformerons à ses instructions. Qui est vraiment l'étranger ici? Il est trop tôt pour en juger. Je viens de découvrir un rapport. Ce rapport révèle que tu n'as jamais vraiment épousé Zhu Ziyang. Je suis si heureux. Tu es toujours à moi. J'ai aussi découvert la véritable identité de Madame Zhu. Elle est en réalité la patronne cachée de la société WZ. Cette société WZ, elle nous a piqué pas mal d'affaires des Zhu avant. Tu oses dire que ce n'est pas vrai? Je soupçonne même que Tante vous aide avec des arrière-pensées. Tante a toujours été mystérieusement puissante. Comment pourrait-elle ignorer qu'elle est la patronne de WZ? WZ est notre rival direct. L'entreprise ne doit pas tomber entre leurs mains. Zhu Linger est bien plus fiable. Les affaires du groupe Zhu ne concernent pas les étrangers. Qu'on l'emmène! Lâchez-moi, qu'est-ce que... Vous ne reconnaissez même pas ça? Il t'a même confié son sceau personnel? Le sceau privé des Zhu. Il ne gère pas seulement les affaires de l'entreprise, mais aussi celles de la famille. Maintenant, vous devriez avoir votre réponse, non? Président? Je ne permettrai absolument pas que quiconque touche à l'entreprise de Ziyang. Quel est ce bruit? Tu as appelé la police? C'est pour ça que tu n'as pas sorti le sceau tout de suite. Tu attendais les flics. Lee Moxwan, toutes les histoires ont une fin et la tienne, c'est ici et maintenant. Garde. Emmenez-les immédiatement. Vite le temps! Bloquez-les. Un mois déjà, les recherches de la police s'intensifient. Que faire si on se dénonçait? Se dénoncer? Lee Moxwan refuse ce destin, puisqu'ils obéissent aveuglément aux ordres de Zhu Ziyang. Je trouverai un moyen de le tuer. Non, ne le touche pas. Il m'a volé la femme que j'aime. Il ne mérite pas de mourir, hein? Tu n'as jamais aimé Ling Qingmi. Tu veux tuer Zhu Ziyang juste par jalousie. Il obtient tout sans effort. Et alors, Zhu Linger, tuer Zhu Ziyang, c'est notre seule chance. S'il se réveille, nous sommes condamnés. Tu veux encore vivre?
Dépêche-toi. Je n'aurais jamais cru que je mourrais comme ça. Je suis Zhu Ling. Tu ne peux pas me contrôler comme ça. Ziheng, regarde. C'est moi qui t'aime le plus. Tu l'as bien mérité. Zhu Ziheng! Eh, Viens me voir seul. Sinon, je meurs avec Zhu Ziheng. Rendez-vous au pont du couchant. madame, on a localisé Zhulinger. Vite partons. Zhu Ziheng, tu m'as fait une de ces peurs. Lin Qingmi. Zhu Linger, arrête de délirer. Il est encore temps de faire marche arrière. Marche arrière. Je t'ai fait venir ici sans jamais penser à revenir en arrière. Lin Qingmi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser de toi? Puisque je ne peux pas t'échapper, je vais te tuer. Mon visage. Je suis défiguré. Zhu Ziheng ne voudra plus de moi maintenant. S'il ne m'aime plus, alors je le tuerai. Il ne m'aime plus, alors je le tuerai d'abord. Non, Lin Qingmi, espèce de salope. Tu oses encore m'arrêter, jusqu'au bout. Arrête de faire du mal à Lin Qingmi. Zhu Ziheng. C'est moi qui t'ai toujours aimé. C'est moi qui t'ai toujours accompagné. Pourquoi tu ne peux pas me donner un peu d'amour? L'amour ne se donne pas par pitié. Je n'aime que Lin Qingmi. Ressaisis-toi. Tu n'aimes quel Zhu Ziheng? Puisque tu m'as élevé. Alors je mourrai par ta main. Je vous souhaite à tous les deux de ne jamais être ensemble. Zhulinger. Ziheng, pardon. J'étais trop stupide. Avant, je pensais toujours que... C'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Est-ce que dire ça maintenant, c'est trop bête de ma part? Pas du tout. Il n'est jamais trop tard. Qingmi, Lin Qingmi. Lin Qingmi. Je vais l'inviter à danser. Lui, c'est Monsieur Zhu. Depuis qu'il a perdu l'amour de sa vie il y a quelques années, il n'a plus jamais dansé. Vraiment? Quel dommage. Monsieur, puis-je vous inviter à danser? Bien sûr. Il pense toujours que je suis trop fragile. Alors il ne me laisse pas sortir. Maintenant, ça va? Les rumeurs se propagent partout. Je ne serai tranquille qu'en te cachant. Seule solution.
tournoi. Ce soir, je vais te faire comprendre ce que ça coûte de mépriser un homme. Quel coup?